cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser le premier défi, une création par jour. On peut attaquer le défi, premier jour, c'est parti. Ok, donc j'ai pris un carton et comme j'ai pas de compas, je vais faire ça avec ma laine et deux crayons. Donc j'ai un cercle, plus ou moins cercle. Donc maintenant, l'idée c'est de prendre la laine et d'entourer tout autour du cercle. Voilà. Et on y va, et on passe, et on tourne. Alors là, faut que je fasse un peu attention à ce que je fais quand même. C'est déjà mal parti. Et voilà, donc allons-y. Je crois que je suis pas prête. Faire des défis et tout, quelle idée de se lancer là-dedans. C'est coincé. Ça marche pas bien. La moitié. Ah, c'est si long. Si long. Tout petit peu. Il en reste qu'un tout petit peu. Ça, c'est cool. C'est long, hein. Je l'ai déjà dit. Mais c'est long quand même. Je fais comme plaindre, c'est terrible. J'ai fini. J'ai fini. Je vais couper l'âge parce que je suis quand même pas très douée, donc je sens la catastrophe. Je sens la catastrophe. Il faut faire un nœud. Et voilà. Tili. J'ai fait tout le tour. C'était long. Donc voilà, on va passer à la deuxième étape. Ok. Alors, on reprend. Cette fois, donc l'étape, c'est de faire la toile du milieu de l'attrape-rêve. L'idée, c'est d'essayer de faire un truc un peu régulier. Donc, il faut aller marquer le milieu. Ok. Alors, le premier tour est terminé. Donc, c'est là où la pelote, je pense, ne va pas du tout, mais pas du tout être pratique. C'est qu'il faut recommencer, mais en passant dans ces petits fils-là. On recommence exactement la même technique, apparemment. Mais je suis pas sûre que ça passe. Donc, je vais dérouler ça, en espérant m'en prendre assez. Bon, voilà, on va dire que ça suffit. Je vais couper là. J'ai une petite pelote qui va passer dans mes fils. Ça va être plus simple. Bon. Deuxième tour fait. On continue. Dans ma tête, je pensais que ça serait quand même vachement plus simple que ça. Donc on a ça. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un carnage. Ouais. Alors ensuite, je vais faire un
petite accroche. Une vraie boucle. Maintenant, donc avec ce petit ruban, qui n'est pas un ruban en fait, c'est un élastique super. Ça ondule. Et là, ça va être moche. Avec des petites perles, ça serait peut-être mieux. Les blanches et les bleues. Et si je fais un petit test rapide, oh là là, le fil va jamais passer dans la perle. En fait. Je vais trouver une solution. Bon alors, finalement, j'ai décidé, parce que le seul fil qui passe à travers mes perles, c'est le fil transparent que j'avais déjà. Donc j'ai décidé de mettre des perles qui pendouillent comme ça avec un fil transparent, en espérant que ça fasse un peu effet lévitation, et d'en mettre une aussi au centre, pareil, pour faire un peu effet lévitation. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, et puis après j'aurai fini. Voilà. Un magnifique attrape-rêve. Non, franchement, si je dois conclure sur aujourd'hui, je m'attendais pas à ce que ça soit si long. Je suis quand même contente d'avoir fini, d'avoir fait mon défi jusqu'au bout aujourd'hui, parce que je suis pas hyper patiente et j'en ai eu marre à la fin quand ça marchait pas bien. Et du coup, à demain pour la suite du défi. Aujourd'hui, jour 2 du défi, petit nœud en tissu accroché à des élastiques. Donc c'est parti, je vais prendre une longueur de tissu aléatoire, qui pliant en deux me donnera la longueur du nœud. Et voilà, on va faire ce défi aujourd'hui. Ok, j'ai mes deux rubans découpés, on va les assembler en rond et voilà. Premier ruban assemblé. Donc maintenant, l'idée, c'est de plier au centre pour faire le nœud. Voilà. Et on va faire pareil avec le deuxième. Voilà, le deuxième nœud est fait. Donc maintenant, on va attacher les deux nœuds ensemble pour faire un grand nœud. Et je pense qu'à cette étape, je vais aussi attacher l'élastique avec pour sécuriser le tout. Voilà, donc le nœud est accroché à l'élastique. Et donc dernière étape, mettre un dernier petit bout de tissu ici pour cacher le fil. Et voilà, on aura fini. Je vais le fixer avec un peu de colle.
accrocher à l'élastique. Défi beaucoup plus rapide que celui d'hier, on va pas se mentir, mais j'ai quand même créé quelque chose et j'avais pas vraiment la motivation de recommencer un aussi gros défi qu'hier. Mais ça rend bien, je suis quand même contente. Voilà, donc on se voit demain pour la suite du défi. Bon, une première vidéo ne serait pas une première vidéo sans petit cafouillage. J'ai perdu les vidéos du jour 3, mais donc voici ce que j'avais réalisé. Une petite feuille en macramé. Voilà, désolée. Le défi d'aujourd'hui, c'est de réaliser un petit carnet. Donc il aura ce format-là. Donc je vais commencer par réaliser la couverture en carton. Ok, donc j'ai la première. Je vais découper le même bout de carton sur le deuxième pour faire l'autre côté de la couverture. Donc on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai mes deux bouts de carton. Donc maintenant je vais découper des feuilles blanches comme celle-ci pour les coller par-dessus et pouvoir peindre sur la feuille blanche. Ok, donc j'ai découpé deux bouts de papier. L'idée c'est de plier comme ça sur les bords et de poser l'autre pour cacher les pliures de ce côté. Et ainsi, on a deux côtés a priori blancs. Donc je vais coller tout ça à la super glue, le deuxième, et on se retrouve juste après. Ok, donc voilà, j'ai collé mes bouts de papier sur le carton. Bon, finalement pas à la super glue, juste à la colle d'école. Ça suffit largement. Et maintenant, je vais les peindre. Donc j'ai de la peinture bleue, des paillettes, je vais les mélanger pour essayer de faire de la peinture à paillettes, on va voir ce que ça donne. Et ensuite je vais peindre mes deux cartons, d'un seul côté pour l'instant, pour que ça sèche. Et voilà, c'est parti. J'ai peint les deux cartons, ça rend bien, je suis contente. Donc maintenant que c'est sec en plus, je vais faire l'autre côté. Donc c'est parti, on se retrouve après l'autre côté. Premier côté fait, on va pouvoir passer au deuxième. Alors le deuxième est fait, on va laisser sécher et pendant ce temps, on va aller préparer nos petits carnets de feuilles qui vont être le cœur du carnet, justement. Voilà, j'ai 20 feuilles que je vais plier en 4 pour faire à peu près 160 pages de carnet. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper tous les feuillets au milieu au cutter et on aura nos petites feuilles. Donc voilà, j'ai mes 4 feuillets de 10 feuilles. Donc maintenant, l'idée, ça va être de faire des petits traits comme ça pour trouer les feuillets pour pouvoir après les relier avec le fil. Donc c'est parti, je vais faire ça maintenant. Je vais trouer avec une aiguille parce que c'est le seul truc que j'ai à portée de main. On va voir ce que ça donne. Ok, alors j'ai été un petit peu bloquée par le séchage des couvertures qui ont mis un peu plus longtemps que prévu. Donc en attendant, finalement, j'ai aussi pris des feuilles de couleur rouge et rose qui vont venir entourer les
feuillet blanc, voilà, pour dynamiser un petit peu. Donc là, je vais les percer parce qu'ils ne sont pas encore et ensuite on va attaquer le liage du carnet. Ça y est, tous mes feuillets sont donc percés et prêts. Donc l'étape d'après est de percer les deux couvertures et d'assembler. Donc on va commencer d'abord par essayer de percer au même endroit que les feuilles. Ok, les marquages sont faits. Et alors ensuite, on va percer. Alors on va voir ce que ça donne à l'aiguille. Bon, ça fonctionne. C'est un peu dur, mais de toute façon, j'ai que ça. Donc on va faire avec. Allez, c'est parti. Bon, j'ai des paillettes sur les doigts. Ça s'en va un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai percé mes couvertures. Et maintenant, il ne reste plus qu'à relier. Évidemment, je ne suis pas relieuse professionnelle. Donc il y a gentiment Internet qui m'est venu en aide. Je vous mettrai le lien du site que j'ai utilisé, qui est très bien fait, en description. Accroché, plus que 3 à faire. Ouais, on continue. Et voilà, tout est attaché, tout est relié, tout est sécurisé. Tili! Un carnet donc qui perd ses paillettes un petit peu. Mais waouh! Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et alors, j'ai une dernière chose à te mettre dessus. J'ai acheté des autocollants jolis. Et je vais en mettre sur la couverture, je pense. Et voilà! Bon, j'en mets pas plus parce que ça colle pas très bien avec les paillettes. Mais voilà, ça y est! Le projet du jour m'a pris longtemps, mais je le trouve vraiment beau. Et voilà, je suis super contente de l'avoir fait. Et on se retrouve demain pour la suite. À très vite! Salut! Aujourd'hui jour 5 du défi et dernier jour. Nous allons faire de la broderie aujourd'hui. Donc j'ai un dessin que je vais décalquer sur le t-shirt avec du papier carbone. Et ensuite je vais broder ce dessin sur le t-shirt. Donc le dessin est décalqué sur le tissu, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la broderie. Donc je vais mettre l'anneau, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça permet de tendre le tissu.
Voilà, c'est mis. Et donc maintenant, on va attaquer. Alors, comme c'est un motif plutôt floral, je vais partir sur du vert. Et j'ai plein de fils, donc voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai fini mon dernier projet pour ce défi. Je suis assez contente. C'était plus dur que ce que je pensais parce que c'est la première fois que je fais de la broderie sur un tissu un peu élastique. Donc évidemment c'est pas parfait, mais je suis quand même contente. Je suis arrivée jusqu'au bout de cette semaine de défi. Ça déjà, rien que pour ça, c'est une fierté. Et je suis contente de ce que j'ai réalisé. Voilà, fin du premier défi, une création par jour. Je suis super contente d'être allée jusqu'au bout. Et j'espère que vous aussi, si vous le faites de votre côté, vous êtes allés jusqu'au bout. C'est pas facile tous les jours, surtout le premier, ça a été assez dur. Mais au final, la semaine est plutôt remplie. Et on a un souvenir tangible de cette semaine. Mettez en commentaire vos créations si vous avez testé ce défi. On se dit à très vite pour un nouveau défi.